Étant donné que je vais vous parler d'éthique évolutionniste, il faut d'abord que je vous parle brièvement de la théorie de l'évolution que j'ai mentionnée dans la capsule précédente quand j'ai parlé d'éthologie. Alors, je préfère commencer par ceci. C'est souvent un passage obligé puisque beaucoup de gens croient encore aujourd'hui que l'évolution, c'est seulement une supposition. Il y a des gens qui y croient, mais ça n'a pas été prouvé. Et souvent, ils vont dire, ben la preuve, c'est qu'on dit la théorie de l'évolution. C'est juste une théorie. Mais une théorie, c'est pas une hypothèse et c'est encore moins une supposition. Spécialement pas quand on parle d'une théorie scientifique. Ceux qui disent que l'évolution, c'est juste une théorie, ben sachez que oui, c'est juste une théorie scientifique comme la gravité. Que l'évolution soit une théorie, ça ne veut pas dire qu'elle n'a pas été prouvée. Elle a été prouvée. On va donc partir avec cette prémisse qui est aussi solide qu'une prémisse peut l'être. L'évolution est réelle. L'humain, comme tous les autres êtres vivants, est un résultat de l'évolution par sélection naturelle. Ceci étant dit, je vais aussi corriger une autre erreur fréquente. La théorie de l'évolution ne dit pas qu'on descend du singe. Les singes qui existent de nos jours, les chimpanzés, les gorilles, etc., ce ne sont pas nos ancêtres. Ce sont nos cousins. Ce que dit la théorie de l'évolution, c'est qu'on descend d'un ancêtre commun avec les singes, pas qu'on descend des singes. Et peut-être que c'est par orgueil humain qu'on persiste bien souvent à se limiter à on descend d'un ancêtre commun avec les singes. Mais pas seulement avec eux, hein, on descend aussi d'un ancêtre commun avec les cochons, avec les coquerelles, avec les étoiles de mer. Donc la théorie de l'évolution, ça stipule que tous les vivants, toutes les espèces vivantes ont la même origine et que nous sommes tous le résultat de ce processus qui est la sélection naturelle. Alors passons justement aux bases de la théorie de l'évolution par sélection naturelle. Tous les organismes vivants meurent à un moment donné. Ils peuvent avoir des vies plus ou moins longues, mais tous les organismes vivants meurent à un moment donné. Certains organismes vivants se reproduisent avant de mourir. Et autrement dit, en fait, certains organismes vont laisser une descendance et du coup, même si les organismes meurent, les espèces survivent. Certaines espèces, parce que des espèces peuvent aussi s'éteindre. Alors, par ce qu'on appelle l'hérédité, quand des organismes se reproduisent, les descendants ressemblent à leurs parents. Et ce ne sont pas tous les organismes vivants qui se reproduisent. Ceux qui se reproduisent avant de mourir, qui laissent donc sur Terre d'autres organismes qui leur ressemblent, on dit qu'ils sont adaptés à leur milieu. En anglais, on dit qu'ils sont fit, F-I-T. Alors, c'est bien important de rectifier une autre erreur encore. Contrairement à un préjugé passablement répandu, l'évolution par sélection naturelle, ce n'est pas la loi du plus fort et ce n'est pas la survie des meilleurs non plus. Non, c'est la survie
de ceux qui sont assez bien adaptés à leur environnement pour arriver à se reproduire avant de mourir. Ça a l'air moins sexy, hein? Mais c'est ça quand même. Ceux qui survivent, qui se reproduisent, ce ne sont pas les plus forts ou les meilleurs. Il n'y a pas de progression vers des vivants supérieurs à ceux qui existaient avant. Et non, même l'humain n'est pas un progrès par rapport à quoi que ce soit. L'humain n'est pas un singe en version améliorée, surtout pas. Il est simplement un résultat parmi d'autres de l'évolution. Disons que c'est un résultat avec un grand succès parce que l'humain est très fit, justement, FIT. L'humain est adapté à une grande diversité d'environnements. Alors, ce qu'il faut retenir, donc, c'est que les organismes qui arrivent à se reproduire avant de mourir transmettent leurs caractéristiques. On appelle ça l'hérédité. Et ils transmettent précisément les caractéristiques qui leur ont permis de survivre un certain temps et d'arriver à se reproduire. Et ça fait en sorte que les caractéristiques qui nuisent à la survie ou à la reproduction disparaissent parce que ceux qui ne sont pas fit meurent sans s'être reproduits, alors que les caractéristiques qui sont bénéfiques à la survie et à la reproduction, elles, vont rester parce qu'elles se transmettent par hérédité. L'éthique évolutionniste, elle part de l'idée que puisque le sens moral existe dans notre espèce, alors on peut conclure que le sens moral est utile pour la survie de l'espèce humaine. Une idée qui se justifie assez facilement. J'y reviens dans la capsule suivante. Et après avoir justifié cette idée, j'aborderai par ailleurs l'objection du philosophe Luc Ferry à l'éthique évolutionniste. Pour la résumer, la prémisse que le sens moral est utile à la survie de notre espèce, elle est certainement vraie, mais elle ne nous aide en rien à tirer des conclusions sur la façon dont on doit agir. Or, l'éthique, c'est précisément ce qu'elle est censée faire, nous indiquer comment on doit agir.